Salut tout le monde! Donc aujourd'hui j'ai une vidéo qui va vous montrer tous les produits que j'ai achetés depuis au moins un mois. Donc au début décembre, je suis allée passer 2 semaines en Floride. Ma tante habite là, j'ai de la famille. Donc c'est là que ça commence. Donc on retourne dans le temps jusqu'en Floride où j'ai commandé les produits M de Michel Phan. J'ai commandé une couple de produits en plus de plusieurs autres choses que j'ai achetées par après. Donc aujourd'hui, je vais partager ça avec vous et j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Donc la première chose que j'ai commandée quand je suis allée en Floride, j'ai commandé par internet, donc ça livre pas encore au Québec. Donc il y avait aussi des super de bons rabais, des super de bons spéciaux. La première chose que j'ai acheté, c'est le M Waterliner de M Cosmetics. J'aime la texture, ça tient bien, mais je sais pas si je suis contente d'avoir acheté parce que ça me donne un peu l'impression d'avoir les yeux rouges. Donc en tout cas, on va voir comment ça continue. Ce que je peux dire par contre pour l'emballage, super réussi, c'est très beau. Ici, c'est un peu en relief. J'ai également après décidé d'acheter probablement le produit star de sa ligne qui est le crayon Chiaroscuro. En tout cas, comprenez. Donc ceci, c'est un produit à double bout. Vous avez un côté qui fait le contour où ce que vous pouvez sculpter votre visage. Donc si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai besoin de contour et de sculpter. Ça c'est un must pour moi, je suis vraiment curieuse. Et vous avez l'illuminateur sur l'autre côté. Donc c'est sûr que je vais les essayer encore un peu plus longtemps avant de vous donner mon opinion. Mais si vous voulez une revue sur les produits, si vous voulez que je vous fasse sur tous les produits que j'ai achetés, je vous donne mon opinion, surtout laissez-moi le savoir dans les commentaires. Et ça me fera plus que plaisir dès que je vais avoir tout essayé, que je vais vraiment avoir plus testé chacun des produits. Donc ça c'est la première commande que j'ai fait. Après j'ai décidé que, étant donné qu'il y avait tellement de spéciaux, c'était tellement pas cher, j'ai décidé que je vais recommander d'autres produits pour en essayer encore un peu plus. Donc j'ai commandé ça c'est un cache-crayon de Great Cover Up. Donc j'ai pris la couleur Light Neutral Cool. C'est un peu plus summoné ou un peu plus rosé. Donc ça va venir annuler orangé summoné. Ça va venir annuler le bleu sous les yeux. C'est pas le genre de cache-crayon que tu mets un peu partout sur ton visage. Non, c'est vraiment pour en dessous des yeux. Je dirais qu'en ce moment, je l'ai pas beaucoup essayé parce que c'est un peu trop foncé pour moi. Donc je crois que je vais plus attendre à l'été avant de le porter. Ensuite, j'ai acheté 4 rouges à lèvres de M Michel Phan. J'adore le packaging, j'adore son emballage, super beau. Donc les 4 couleurs sont Daredevil, Bachelorette, 9 to 5 et Cuddle Up Pink, sont toutes en anglais. Mais je vais les écrire dans la description en bas. Donc ceci, c'est vraiment de quoi ça a l'air. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est la palette Holiday Moment, encore une fois en relief. Vous voyez, l'emballage est super beau, je l'ai gardé justement pour ça. Et quand vous ouvrez, la palette vient initialement ici. Donc au début, je n'étais pas trop sûre ce que j'allais penser de cette palette-là parce que je trouvais que l'emballage, la première fois que je l'ai vu, ça a l'air un peu cheap, mais quand tu regardes, c'est vraiment de l'acrylique, c'est vraiment solide, ça a un bon poids en fait. Quand vous regardez les couleurs, c'est vraiment, on voit qu'il y a du travail et de la qualité dans l'emballage, ce qui est aussi important. Pour ce qui est des ombres à paupières, encore une fois, ça c'est vraiment une autre vidéo parce que celui-ci va être trop long, mais j'ai acheté ça. Ensuite, je suis allée faire un tour chez Target aux États, ils ont tellement de choses moins chères qu'ici. J'ai décidé d'essayer 2 blushs de e.l.f. Donc, une des couleurs, ça s'appelle Fuchsia Fusion. Et l'autre, c'est Pink Passion. Donc, c'est une couleur un peu un rose mauve brillant, super beau, je l'adore. Ça a des reflets dorés. L'emballage est cute aussi. Ensuite, celui-ci est un peu plus, vraiment plus pétant. C'est une espèce de rose assez flash. Donc, celui-ci, je pensais plutôt l'utiliser. Je crois que ça va être beau avec des peaux pâles, mais à l'été, quand tu as la peau un peu, comment on dit, basanée, avec un peu plus de couleur, un tout petit peu de ceci sur les pommettes, ça va vraiment sortir. Donc, je l'ai porté une couple de fois, mais j'attends vraiment l'été. Je trouve qu'il est vraiment fun et j'ai rien d'autre pareil. Ensuite, j'ai essayé ceci. Ça a coûté 2 $. Au début, je me dis, quand j'ai essayé la première fois, il allait super bien. La ligne était mince, c'était foncé, c'était opaque. Donc, je me suis dit, oh mon dieu, je pense que j'en ai acheté plein d'autres. Finalement, j'ai pas eu l'occasion d'en acheter d'autres et tant mieux. Parce que dès que je suis arrivée au Québec, j'ai utilisé 2 fois. Puis, il était plus bon, il fonctionnait plus. C'est pas, en tout cas, ça vaut vraiment pas la peine. Donc, c'est revenu à 1 $ d'utilisation quand même. Donc ensuite, j'ai acheté 2 mascaras comme ceci, juste pour avoir un petit peu plus, juste pour avoir
de les avoir en stock parce que c'est mon mascara préféré, je l'adore et il est plus cher ici que là-bas, fait que tant qu'à y être. J'ai également aussi acheté 2 fois, en fait j'ai acheté 4 fois ce scrub qu'on ne retrouve pas à Montréal. Si quelqu'un ici vous l'acheté au Québec ou à Montréal, laissez-moi le savoir dans les commentaires parce que je ne le trouve jamais. Et c'est mon scrub préféré, je l'utilise 1 à 2, minimum, au moins 2 fois par semaine. Je l'adore. L'an passé, j'en avais juste acheté 2 parce qu'il y en avait juste 2 et j'en ai manqué pendant un couple de mois. Puis ma peau, elle était pas contente. Donc ensuite, j'ai décidé aussi d'essayer cette crème à main qui sent un peu bizarre. Elle est vraiment épaisse, elle fonctionne bien. Mais en tout cas, l'odeur, je sais pas encore trop ce que j'en pense. Ensuite, j'ai acheté 2 nettoyants à visage qui sont un peu plus doux. Donc, j'utilise pas du scrub à tous les jours. Celui-ci, c'est de Pacifica Seafoam Complete Face Wash. Désolée, c'est juste en anglais. Mais c'est un nettoyant. Celui-ci, c'est à l'essence d'orange de Burt's Bees. Les deux quand même assez naturels. C'est les deux un petit peu des styles, un peu comme des gels que quand tu les appliques sur ton visage et tu commences à frotter, ça fait de la mousse. Donc ça nettoie bien. Les deux ont des bonnes odeurs un peu différents. Mais j'aime bien. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai acheté quand j'étais aux États. Après, je suis revenue. La palette Naked 3 est sortie. Tout de suite, j'ai couru chez Sephora pour l'acheter. Parce que quand j'étais aux États, j'ai pas eu le temps d'y retourner l'acheter. Puis, oh mon Dieu, je suis tellement contente de cet achat-là. Au début, j'hésitais vraiment parce que c'est un peu rose. J'avais peur que ça me fasse pas bien. Mais sérieux, je pense que c'est devenu ma palette préférée. Je l'utilise tout le temps. Elle est tellement belle, elle est tellement parfaite. Wow! J'ai utilisé plusieurs fois. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez une revue complète de cette palette parce que sérieux, je pense que j'ai utilisé assez pour savoir ce qu'il y en est. Les couleurs sont parfaites. Ça dépend vraiment de votre type de peau parce que si on compare, mettons la première palette qui est un peu plus des bruns chauds, la deuxième c'est des couleurs taupe et celle-ci c'est des couleurs plutôt rosées, dépendamment de votre type de peau. Souvent en ce moment je l'adore mais je pense que cet été je vais sûrement avoir tendance à aller plus pour la Naked 1 étant donné que c'est plus chaud, c'est ce que je préfère l'été avec une peau bronzée. Je l'adore. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez une revue complète, laissez-moi le savoir dans les commentaires et je vous fais ça au plus vite. En plus, la palette vient avec un pinceau qui est un peu sale en ce moment parce que je dois nettoyer, mais je l'adore. Il est très très dense et très épais, donc c'est parfait pour venir estomper le tout, appliquer de la couleur et vraiment créer beaucoup de... vraiment bâtir la couleur et créer de l'intensité. Donc ensuite, il y a quelques semaines, j'avais une couple d'autres commissions à faire. Je suis passée chez Jean Coutu et j'ai ramassé mon sérum pour le visage de Bioderma anti-rougeur parce que j'ai la peau qui devient très rouge pour une certaine raison, je sais pas pourquoi. Mais dès que j'arrête d'utiliser ce produit-là pendant une couple de semaines, tout de suite après, on dirait que c'est plus pareil, ma peau elle devient rouge et en tout cas, j'en avais besoin. Et c'est le fun parce que ça venait gratuitement avec un 250 ml de solution micellaire de Bioderma que j'adore, que j'ai utilisé plusieurs fois, qui va super bien, qui est douce, qui fait pas mal aux yeux, qui irrite pas. Beautiful. Ensuite, quand j'étais chez Jean Coutu, j'ai vu ceci et je peux vous dire que c'est juste de l'amour liquide. Wow! Je pense que c'est mon vernis glitter préféré à vie. C'est tellement compact et épais. C'est des tout petits brillants dorés avec des plus gros et des tout petits argent. Donc c'est la couleur hors d'œuvre. Je crois que c'est vient d'une collection spéciale, mais si vous avez la chance, allez essayer ce vernis, il en vaut vraiment la peine. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter chez MAC. J'avais besoin de Black Track Eyeliner. Je l'adore, c'est la deuxième fois que j'utilise, ça dure super longtemps. Ensuite, il fallait que j'aille chez Target. J'avais besoin d'une nouvelle crème pour le visage. J'utilise habituellement Ederma, mais j'avais envie d'essayer quelque chose d'un peu plus différent. Donc, ceci, c'est de Alba Botanica Natural Crème hydratante hawaïenne naturelle à sens super bonne et hydratante. Depuis que j'utilise, j'ai pas la peau... comment on dit? J'ai pas de sécheresse sur la peau, elle est vraiment naturelle. La crème est super bonne, elle est juste 15 ou 16 $ chez Target. Ça vaut vraiment la peine si vous êtes dans le marché pour une crème, allez regarder celle-ci. Bon, finalement, la dernière partie de mon haul qui est aujourd'hui. J'avais plusieurs commissions à faire. Je suis allée chez Walmart et Jean Coutu. Donc, la plupart des produits que j'ai achetés aujourd'hui, c'était pour une vidéo qui s'en vient sûrement la semaine prochaine. Donc, le premier produit maquillage que j'ai tout de suite décidé d'acheter, c'est le Baby Skin de Maybelline. Donc, surtout étant donné que j'ai les peaux un peu plus larges et ça crée juste une base uniforme parfaite pour n'importe quel fond de teint que vous allez porter.
Donc habituellement, j'utilise celui-ci de Urban Decay, mais il est pas mal plus cher. Donc je me suis dit, je vais essayer celui-ci. Ça a l'air d'être pas mal la même chose et c'est ça. Ensuite, j'ai décidé d'essayer ces deux ombres à paupières en crème de CoverGirl, Bombshell Shine Shadow. Donc la couleur que j'ai prise, c'est Eau Lila et Club Platine. Donc c'est un peu des couleurs dans les teintes lila mauve. Je vais sûrement les avoir dans une vidéo qui s'en vient bientôt, les deux ensemble. En tout cas, je vais vous donner mon opinion. Je les ai jamais essayées. J'en ai essayé une en démo derrière ma main. Ça ressemble à ceux des Clinique un peu. Ensuite, j'ai décidé de prendre le mascara Bombshell. Premièrement, pour 3 raisons. 1, parce qu'il est rose. 2, parce que c'est un 2 en 1. Et si vous ne savez pas déjà, j'utilise presque tout le temps 2 mascaras. Quand je fais mon maquillage, je préfère ça. En tout cas, j'ai jamais trouvé un mascara qui fait tout ce que je veux. Donc celui-ci, c'est un 2 en 1. Donc j'espère qu'il va faire la job comme il faut. Peut-être qu'après, ben, je vais avoir un nouveau mascara préféré. Donc, il y a tellement de hype sur ce produit, j'ai décidé que j'allais l'essayer. C'est le Dream Lumi Touch, la couleur ivoire. Donc, ça vient juste illuminer sous les yeux. Je suis curieuse d'essayer, j'ai jamais essayé de produit comme ça. J'avais également besoin d'un nettoyant à pinceau, celui-ci de personnel qu'on peut acheter chez Jean Coutu. Pour une vidéo qui s'en vient, j'avais besoin du CoverGirl Flamed Out crayon en la couleur fondant au caramel. Donc c'est juste un crayon, un ombre à paupières en crayon que j'ai besoin pour une vidéo que vous allez voir bien. J'ai aussi acheté le CoverGirl Outlast Stay Fabulous 3 en 1. C'est un fond de teint que j'ai également acheté pour une vidéo. Ensuite, quand j'ai vu la section des vernis à ongles de CoverGirl, je suis un petit peu virée folle. La première couleur, c'est une espèce de couleur nude comme ceci. C'est juste une couleur très neutre. J'adore les ongles neutres. Moi, ça vient par phase. Des fois, c'est rose, rouge, fuchsia, glitter. En ce moment, c'est glitter. Mais en tout cas, je voulais prendre celui-ci. J'en ai aucun pareil. C'est un petit peu plus taupe et un petit peu plus un beige gris. C'est la couleur 200 qui s'appelle Toujours Nu. Ensuite, j'ai pris un rosé pâle comme ceci. J'ai aucun rosé aussi pâle que ça. Donc, c'est un petit peu des... Je trouve que c'est juste beau, féminin. Le printemps s'en vient dans quelques temps, en fait dans longtemps, mais bon, on ne peut jamais être trop préparé. C'est la couleur Rose Éternité 140. J'ai aussi pris cette couleur-ci qui est un lilas. Donc j'adore toujours le lilas sur les ongles. C'est la couleur Lavande 145. Et le dernier qui est la couleur la plus fun au monde. Oh mon dieu, dès que j'ai vu ça, c'était... Dans ma tête, t'es en moi. C'est juste une espèce de rose fuchsia intense que je vais sûrement mettre ce soir sur mes doigts. Et c'est la couleur Balm Voluptueuse 313. Et ensuite, parce que j'avais vraiment besoin plus de rouge à lèvres, je me suis acheté une coupe de rouge à lèvres. Celui-ci que je voulais essayer, c'est de la ligne Maybelline Les Nude. Donc c'est la couleur 915 Blushing Beige, qui est un peu une espèce de rose. J'ai pas tendance à aller vers les nudes habituellement, mais je suis toujours à la recherche du parfait nude pour complémenter un smoky intense, donc je vous tiens au courant. J'adore les rouges à lèvres Wet n Wild. Ça, c'est la couleur Feu Rouge. Je l'avais avant, je l'ai perdu, donc j'ai décidé de le racheter parce qu'il est pas cher. J'adore le rouge à lèvres rouge, probablement ma couleur préférée. Et ils sont juste 2-3 $ chez Walmart. Et les deux derniers que j'ai achetés sont de CoverGirl. C'est les couleurs Euphorie et Séduction. Donc c'est juste deux couleurs vraiment le fun. Pour une vidéo qui s'en vient, parce que vous voyez un peu la tendance avec CoverGirl. Je vous en dis pas plus, mais ça s'en vient bientôt. Donc, et voilà, c'est tout pour mon haul aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de donner un pouce vert pour m'encourager et pour me montrer que vous aimez ce genre de vidéo-là. Et n'oubliez également pas de vous abonner si vous voulez voir mes vidéos que je poste à toutes les semaines. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans les commentaires s'il y a certains de ces produits que vous avez achetés, que vous aimez, que vous en pensez. Si vous voulez des reviews sur certains des produits ou des marques, laissez-moi le savoir, ça me fera plus qu'un plaisir de faire ça pour vous. Donc sur ce, je vous souhaite une super belle journée et on se voit bientôt. Salut tout le monde! Bye!